Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Hmm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur BTC? On a eu la phase où c'est qu'on est monté au-dessus de la value RA high. On est redescendu, on a testé la value RA low, on est remonté et retesté la value RA high, on est redescendu proche de la value RA low, on est remonté sur la value RA high et là on est retourné sur la value RA low. Donc en fait, on fait un ping-pong dans le range là depuis un petit moment. Le truc qu'il y a, c'est que dans un range, ce qu'il faut surtout, c'est repérer tes liquidités pour comprendre qu'est-ce qu'il faut refill. Là, tu vois que ton trend, il est haussier, donc tu vas devoir chercher tes liquidités en longue, pas en short, parce que logiquement, si on est haussier, le but des mecs qui vont long, ça va être de chasser le dernier top à chaque fois, d'accord? Donc, ce qui va être important, c'est de comprendre que là, ton mouvement, il a start d'ici, et il est monté jusqu'en haut. Que là, le mouvement qu'on a eu jusqu'ici, certes, il a refil la value à l'eau, pour le moment, on n'est pas réussi à retourner au-dessus du POC, donc on ne sait pas si on va retourner sur la value à high, mais dans tous les cas, cette descente qui a commencé ici, elle devrait normalement atterrir dans cette zone, d'accord? Donc c'est pas parce que là on a touché la value à l'eau qu'on a forcément, on va forcément obligé de retourner sur la value à high. Là, ce que j'attendrais vraiment, ça serait un rejet, ben, comme il est en train de faire ici, au niveau du POC, pour recréer un nouveau plus bas ici, et dans cette zone, ça serait de l'achat, ok? Et l'objectif, ça serait de retourner dans la zone rouge ici, d'accord? Donc, je suis toujours aussi sur le BTC. Dans le cas où il ferait quelque chose comme ça, on irait en 1 heure, d'accord? On irait plus en 4 heures même. On irait voir ce qui s'est passé en fait dans cette zone. Donc ici, tu avais un précédent range, pareil. Ce précédent range, il avait des values. Et les values, elles sont ici, d'accord? Donc elles sont importantes, ces values. Pourquoi? Parce que pendant du 12 jusqu'au 10, donc pendant plus d'un mois, on était dans ce range. Et ce range, du coup, il y a énormément d'ordres qui sont ouverts dedans. Donc, ce qui va être important de voir maintenant, c'est à quel moment il a break. Il a break à ce moment. Donc, il va falloir voir en fait quand on va potentiellement passer au-dessus de la zone actuelle, ce qui va se passer dans cette zone. D'accord? C'est tes prochaines grosses résistances. En plus des daily, weekly et monthly qui peuvent être dans la zone et des NPOC, tu as aussi ça. Donc, on va se mettre en 15 minutes. On va regarder. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement annuler ce que je te dis là actuellement, qu'on aille dans la zone bleue en premier? Ben, déjà, dans un premier temps, si on arrive à clôturer au-dessus d'ici, ça serait problématique pour retourner là-dedans. On irait peut-être en premier dans cette zone avant de retourner là-dedans. À voir, mais ça me paraît bizarre. Du coup, là, faut voir. Parce que si on lose 965, je crois que c'est, un truc comme ça. Ouais, 965, on la lose en plus en M1, donc faut voir si on continue de descendre. Mais à mon avis, si on commence à lose ce level, c'est pas bon. C'est pas bon pour continuer de monter. D'accord? Donc, on verra si on repasse au-dessus de 28 200, mais si on repasse au-dessus de 200, 28 200, il y aura forcément un short plus haut. Mais la grosse zone de long que j'attends, en vrai, elle se situe entre les 2700 et les 26 600, hein, donc c'est dans cette grosse box. Donc, à voir s'il retourne dedans ou pas. Donc, on va aller faire un tour maintenant sur l'euro. Alors, l'euro, on va se mettre en 15 minutes. On va enlever tout ce charabia là que j'avais dû mettre en lotam frame. Ok, ok, ok. Donc, alors, potentiellement, donc déjà, je coche ici. Ok, ok, ok. Donc là, faut faire attention sur lui aussi. Pourquoi? Parce qu'on avait un high précédent. Ce high, quand on a retracé, on a cassé la structure. Ok, on a même breaké la grosse structure. Donc potentiellement, on serait sur une baie. Le problème, c'est que cette baie, pour le moment, elle a été chassée au-dessus de la zone dont elle ne devait pas chasser. Donc elle est repassée au-dessus du high précédent. Donc on serait potentiellement dans une baie, mais dans une baie pas très conventionnelle, vu qu'elle ne respecte pas les, les targets les plus probables. Elle va chercher des targets qui sont des cas un peu spéciaux. Donc là, qu'est-ce qu'il faut regarder sur l'euro? Là, actuellement, on est en M15. Si on vient à lose ce niveau, on rebreak la structure, d'accord? Là, à mon avis, vu la pattern qu'il est en train de faire, il y a beaucoup de gens qui doivent voir quelque chose comme ça, une genre d'épaule, tête, épaule, et ils pensent que potentiellement on va aller plus haut. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que si on va voir en 4 heures, on peut avoir encore des choses à aller fil là, hein, d'accord? Donc au-dessus, hein, 1,09 405 ici par exemple, dans cette zone, on pourrait revenir. Euh,
Maintenant, vu qu'on a pris le buy side liquidity, ce qu'il faut faire gaffe surtout, c'est qu'on retrace pas la liquidité interne de ce mouvement qui est monté avant d'aller chercher cette liquidité. D'accord? Donc, le seul moyen, entre guillemets, de le voir, ça, c'est attendre. Là, on est en M15, on a une SFP au-dessus du high pour l'instant qui est validée. Si on va en M5, ça dit quoi? Ouais, ça dit que ben, potentiellement, il faut pas lose ce niveau. Si on lose le niveau que je vous ai mis ici, on va avoir un gros retracement de tout ce niveau, de tout ce mouvement. D'accord? Donc potentiellement, il faudra descendre sous 1,08, 0,60. On va aller voir le GBP parce que ça doit être à peu près similaire au niveau du, comment ça s'appelle, du price action. Donc lui, on voit que par contre, par rapport au gold, comment ça s'appelle? Il a déjà été validé au-dessus. Il est un peu en avance, on dirait. Donc là, on a une leg qui est montée, on a le retracement qui est valide, on a une clôture au-dessus du high. Donc là, on a reboss potentiellement, d'accord? Donc si on a reboss, je peux avoir potentiellement une entrée en longue sous ce lot, après avoir pris l'Indusman du coup. Et je peux avoir mon maxi long en bas ici. Donc on va voir ce qu'il va faire lui. Là actuellement M15 je dirais que c'est ça mon mapping. Et je peux avoir une POI en dessous d'ici et en dessous d'ici. À voir. En tout cas vu la bougie qu'il a fait là, c'est pas top. Pas top, c'est pas top. J'aimerais voir ce qu'il a fil à gauche. Ouais. Commencer à se méfier parce qu'on est dans une zone vraiment dans le top de la leg là. Et ça avait déjà été fil en plus. Donc limite, ça serait au-dessus d'ici, peut-être, dans cette zone-là. J'ai l'impression qu'il y a un imbalance au top. Donc, il faudrait voir ce qui va se passer aux alentours de 1,25 980. Ça pourrait être une zone où ça pourrait se retourner. Là, il a l'air de vouloir monter. Je pense qu'il y a possibilité de regarder dans cette zone, voir ce qui se passe. Et si on a un retracement avant d'atteindre cette zone, bah, tant qu'on prend pas slow maintenant, du coup, attends, je dis une bêtise là, on est en 1 heure. Ok, ok. Là, on recasse au-dessus. Oui, on recasse. Ouais, donc. Alors, attends, il y a un petit changement de programme. Ouais, là, on est bon. Donc, la leg actuelle qui nous intéresse, c'est bien celle-ci. J'ai failli vous dire une bêtise. Heureusement que j'ai dézoomé. Donc, la leg actuelle, c'est celle-ci. Donc, en cas de retracement, on voit s'il y a un play. Dans tous les cas, si on ne repasse pas en dessous de ce niveau, on ne break pas baissier. Donc l'idéal, ça serait qu'on revienne proche de cette bulle, dans cette zone, pour reprendre le long. Après, s'il ne le donne pas ici, il le donnera peut-être dans cette zone ici. On va aller voir le gold, ce qu'il fait. Donc le gold, il est toujours dans sa pattern, hein. Donc là, quand c'est comme ça, ce qui est bien, c'est repérer les liquidités du top. Là, on avait une dernière liquidité ici, on l'a prise, on est redescendu. Là, on avait la dernière liquidité du début, on l'a prise, on est remonté. Là, on avait la dernière liquidité du bas, on l'a pas prise encore, mais on est venu légaliser. On a pris la liquidité interne ici. Là, il a retouché la trendline du haut. Lui, il y a des chances qu'il retourne dans le bas du triangle là. Pourquoi? Parce que sur la leg de gauche, on a pris tous les highs, d'accord? Et même le high externe. Donc on est potentiellement monté ici dans une POI. Et depuis, ton price action ici, ton dernier mouvement qui monte, on la lose. Donc on a lose le high, on appelle ça. Et quand tu loses le high, en général, bah, tu as un retest bearish. Donc quelque chose qui pourrait être comme ça. Après, il faut faire attention parce qu'on a quand même des mèches égales en haut. Donc on pourrait peut-être avoir une baie qui remonte au-dessus avant de redescendre. Mais dans le meilleur des cas, normalement, la baie, elle vient prendre juste la liquidité interne. Donc elle repasse au-dessus de 86,22,6. On va à peu près à 90, 86,50, peut-être 87. Et logiquement, ça devrait redescendre dans le bas du range. C'est ce que je regarde pour le gold en tout cas actuellement, vu qu'il est dans son big triangle et que là on vient de re-hit la résistance. On pourrait très bien redescendre, tester le bas avant de repartir vers le haut. Ou casser tout vers le bas. Ça sera lui qui décide. Ok les mecs,
Donc vas-y, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain l'équipe. Ciao tout le monde.